toujours la même chose. J'ai regardé, en plus, je commence maintenant à reconnaître les têtes sur la. Vous avez peut-être. Il y a beaucoup de barbus. Hein. Peut-être que vous allez. Il y a un grand nombre de gens avec un système pileux assez avancé. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. D'aucuns pourraient Je retire ce que vous venez de dire. Sinon, Si. ça pourrait être précis. Oui, parce que on n'a pas Par séquencé. rapport à M. Guiraud, il a revendiqué qu'il était venu à la politique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Il dit « Je suis venu à la politique en regardant les vidéos. » La pub après. Mais, je veux dire, il dit lui-même « Je suis de la génération qui rigolait des prestations de Dieudonné, je faisais la quenelle. » Donc il s'est radicalisé en étant antisémite. C'est pas un imbécile. Donc tout ça, ça le rend populaire dans les quartiers antisémites. Parce que là, on était vraiment dans des analyses antisémites. Et là, si vous me permettez, dans cette altercation qu'il a eue avec Meir Habib, c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est dans ces moments d'échange intense que la vraie nature ressort. L'expression sale porc, elle ne vient pas de nulle part. Et c'est pas parce que M. Meir Habib a dit on n'a pas gagné. L'expression sale porc, c'est l'expression qui a été utilisée depuis 1870 dans tous les programmes. Oui. C'est l'expression qui est utilisée dans tous les programmes en terre de Palestine et donc d'Israël à partir de 1890. C'est la référence permanente de tous les programmes. Sale porc. En revanche, Il y a beaucoup de barbus qui se considèrent comme des islamistes. Vous savez que c'est un signe. Hein. Les islamistes sont barbus. je suis pas sûr que, Mais en tous les cas. Je vois les limites de votre permettez, courage intellectuel. Non. Oh. C'est pas la chanson la plus recherchée pour ces manifestations, pour ces manifestants, mais c'est quand même assez violent. Donc est-ce que ça, c'est de l'antisémitisme ou de l'antisionisme? Mais vous savez, encore une fois, la détestation pathologique d'Israël. Je vous dis que tous les sionistes sont des bâtards, c'est l'équivalent de tous les flics sont des bâtards. All cops are bastards. Les racines françaises, ils détestent nos racines. La réalité, c'est là. Dans l'inconscient de ces gens-là, ils détestent Israël et les racines juives, ils détestent la France et les racines chrétiennes. Il faut l'entendre. Moi, ceux qui m'ont le plus personnellement énervé, insupporté et blessé dans leur attitude depuis 7 mois, c'est des gens qui connaissent absolument rien à ce sujet et qui crient parfois encore plus fort que Rima Hassan. C'est un David Guiraud, c'est une Mathilde Panot qui est incapable de situer la Palestine sur une carte, qui ne savait pas si c'était à l'ouest ou à l'est du Jourdain. C'est un Louis Boyard, c'est un Thomas Porte, c'est des gens qui n'en ont littéralement, si vous voulez, aucune connaissance. Je ne suis pas dans leur tête, mais je pense qu'ils n'ont pas un intérêt profond vis-à-vis de la question des droits humains. Sinon, ça les dérangerait d'être à la France insoumise, c'est-à-dire un mouvement dont le fondateur, Jean-Luc Mélenchon, approuvait les bombardements de Poutine et de Bachar el-Assad sur des dizaines de milliers et des centaines de milliers de civils en Syrie, en estimant que c'était des victimes collatérales. Ça ne les dérangeait pas. Donc, si vous voulez, c'est ça, à mon avis, qui, depuis 7 mois, a été extrêmement dangereux. Rima Hassan, qui se définit comme une Palestinienne née dans un camp de réfugiés, c'est ce qui lui permet aujourd'hui de légitimer son combat, mais nous le constatons au mieux, il s'agit là d'une formulation peut-être un peu abusive. Hein. Oui, alors déjà dans votre reportage, il y a une petite imprécision. Le père de son père n'a pas été expulsé. Le village en question où il habitait a été évacué à la demande des forces arabes dans leur stratégie de guerre contre Israël. Donc, précision importante, merci Julie. Déjà, petit détail. Deuxièmement, son père était dans l'armée syrienne, hein, il était mécanicien, et c'est parce que ses parents ne s'entendaient pas que la mère a pris les enfants et que tout le monde s'est retrouvé en France. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours considérée comme réfugiée? Oui. Parce que Oui. les Palestiniens ont un statut de réfugié qu'aucun autre réfugié d'aucun autre pays n'a. Ils sont réfugiés à vie et Héréditaire. le statut de réfugié se transmet Ouais. des parents aux enfants, aux petits-enfants. Raison pour laquelle les Palestiniens sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux qu'ils n'étaient à l'époque à la création d'Israël. Alors c'est un statut qui a été décidé en 1949 par l'ONU et qui a suscité la création de l'agence dédiée aux Palestiniens, l'UNRWA, dont on connaît
l'implication de certains membres dans le pogrom du 7 octobre. Donc tout ça fait une situation absolument exceptionnelle et dérogatoire dont Madame Rima Hassan engrange aujourd'hui les bénéfices politiques. L'une de mes chansons préférées. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponible sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.